Alors, comme l'a souligné Abdullah il y a tout à l'heure, il faut rappeler quand même quelles sont les prérogatives de ce Parlement. C'est juste une résolution, mais qui au fond, n'a rien d'obligatoire. Ce n'est pas le Parlement européen qui est en relation avec l'État algérien, c'est la Commission européenne. Donc à ce moment-là, c'est un peu plus technique. Là, vous avez un Parlement qui a pris position, enfin à plusieurs reprises sur, enfin à deux ou trois reprises sur la question, mais ça ne revêt aucun caractère obligatoire, si ce n'est, enfin, si ce n'est des vœux pieux, parce que quelle est quelle est la part de la pression réelle que peut avoir le Parlement européen? Je dirais pas grand-chose. Ça a été fait, donc ça fait un peu de bruit. Ça permet à des députés de faire valoir des points de vue. Donc il y a un travail de lobbying qui est fait, sur lequel il faudra peut-être revenir. Parce il y a pas mal de variables d'ajustement géopolitique sur lesquelles il faudra que les personnes qui veulent le changement en Algérie prennent en compte. C'est extrêmement important. Et aussi, et aussi, c'est les éléments sur lesquels c'est basé la déclaration du Parlement qui sont intéressants à voir. Mais au-delà du fait que ça a été fait, moi je suis quelqu'un quand même d'assez sceptique sur l'étendue et les implications d'une telle déclaration. Il y en a eu dans un passé pas très lointain et Hmm. ça n'a pas abouti à grand-chose. Je reste persuadé que euh, l'Algérie, même si elle a réagi un peu de manière assez gauche par sa chambre haute ou sa chambre basse, peu importe. Donc Hmm. ils sont un peu dans le même pathos. D'ailleurs, vous allez voir si vous faites une approche du langage, c'est la même chose qui est utilisée par les organes officiels du Maroc quand ils font l'objet d'une déclaration du Parlement européen. Donc ils disent que l'Algérie est derrière et ainsi de suite. C'est les mêmes éléments de langage qui sont utilisés. Mais cela se traduit-il par quelque chose de concret sur le terrain? Absolument pas.